Bon, donc voilà le Dragonfly avec son moteur. Avec un radiateur supplémentaire à l'arrière. Il y aura une ventilation dans le moteur, dans le capot, pardon. Ici donc on a les briques de radiateur, bon, elles sont pas très. Le retour de l'échangeur d'huile et le retour de culasse, le radiateur d'eau. Le pot d'échappement, alors le tuyau est provisoire encore, hein, il est fait avec des coudes soudés les uns aux autres. Mais ça sera changé à un seul tuyau, formé bien sûr, et le silencieux. Voilà. Donc, en passant sur l'avant, on a l'entrée du radiateur. Donc voilà un peu plus une vue d'ensemble. Avec donc son volet de commande de régulateur de température qui permet de chauffer rapidement, c'est pas mal. Bon, la fenêtre pour le niveau d'huile qui ne sert plus à rien puisque le réducteur est graissé avec l'huile de pression moteur à travers cette durite, un premier gicleur entre les deux pignons et une autre qui vient de l'autre côté bien sûr pour changer le sens puisque le change de rotation change, avec ici un jet sur le pignon d'attaque et le retour. Il manque encore quelques colliers. Le retour d'huile du réducteur qui vient dans le carter bas moteur où les deux pompes à huile remontent donc l'huile moteur dans le réservoir qui est ici. Après donc là on a l'échangeur d'huile sous les carbus. Pour l'instant donc les trois carburateurs avec des filtres directs, une boîte à air va être faite pour pouvoir prendre l'air extérieur. Ici le capteur de position de papillon et ici la sonde de température des carbus, comme je ne sais pas trop où je vais. Ici donc on a la réchauffe carbu, l'entrée et la sortie, hein. Voilà. Après les deux pompes, j'ai remplacé les pompes Yamaha par des pompes Dell'Orto qui sont 2 fois plus légères pour un débit même supérieur. Ici on a le capteur de pression d'huile. J'ai pas de pression d'huile avec une aiguille, j'ai un capteur avec un voyant. Je trouve ça plus logique. On s'en rend compte tout de suite quand il y a un voyant qui flash que la pression a trop diminué. Alors il me reste à faire bien sûr les reniflards. Il y a 2 reniflards, celui du réservoir d'huile et celui du moteur. Donc ils sont intégrés à la boîte à air que ici. Voilà, donc l'hélice, je pense que vous avez vu la marque. Voir à l'avenir ce que ça donne, mais ça paraît bien. En tout cas, aucune vibration. Réglage ultra facile. Voilà, c'est parfait. Alors le moteur est suspendu par des cylindres blocs qui sont ici sur la cloison pare-feu. C'était comme ça à l'origine que j'avais prévu avec l'Elite. J'ai repris exactement la même chose. C'est pratique. Voilà, bon là on a la commande donc, du volet de refroidissement. Câble de starter et ici câble de gaz. J'ai modifié la commande de gaz, on voit pas très bien. J'ai modifié la commande de gaz pour avoir qu'elle marche à l'envers, c'est-à-dire que plein gaz en cas de rupture du câble. Donc j'envisage de doubler l'allumage. On a ici une bobine par cylindre et un CDI. Effectivement, si on a un problème d'alimentation électrique, on n'a plus d'allumage. Donc déjà, j'ai découplé ce qui est régulateur, donc électricité fournie par le moteur et batterie, ce qui permet, en cas de problème avec l'un ou avec l'autre, de supprimer celui qui pose problème automatiquement et non pas avec un interrupteur. Si on voit que l'aiguille monte, ah bah tiens, on bouge l'interrupteur. Bon, on sait qu'en ULM, on regarde dehors et on n'a pas les yeux rivés sur les instruments. Donc ça permet de découpler. Après ici, donc ayant 3 bobines, il faudrait que les 3 bobines lâchent en même temps pour se retrouver en carafe complète. Il est évident qu'avec un cylindre qui donnerait plus, on perdrait largement la moitié de la puissance.
Le Dragonfly vole tranquillement à 100-120 km/h avec 15 chevaux, donc même avec 40, il n'y a aucun problème. C'est le régime de croisière. C'est la puissance en régime de croisière. Donc l'idée, c'est à la place de ce bouchon là ici, c'est d'avoir un petit boîtier avec 3 capteurs FEOL et un aimant et puis 3 transistors. Il faudra bien sûr un permutateur qui donc alimente les bobines soit par le CDI, soit par cet allumage de secours. Allumage de secours, aucune avance, enfin une avance pré-réglée et définie, pas d'avance variable, etc. Donc c'est vraiment du secours. Bon, c'est un peu ce qu'on cherche. Je pense qu'avec ça, le moteur serait assez fiabilisé. Maintenant, bon, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà à peu près pour la partie moteur.